Web Creator, épisode 3. Here we go! Bienvenue sur Web Creator, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 3e épisode du podcast Web Creator. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans ce nouvel épisode avec une femme, cette fois-ci, qui va être interviewée. Il s'agit de Virginie Bertrand. Virginie est coach pour femmes. Elle nous dit dans l'interview qui va arriver qu'elle a pour objectif de réveiller leur énergie intérieure pour aider ces femmes qui, à un moment donné, vont peut-être traverser une période difficile de leur vie. Et du coup, Virginie va les aider à retrouver leur graine de joie, à être réalignées avec ce qui compte vraiment pour elles. Vous le verrez lorsqu'elle va vous raconter son parcours. C'est quelqu'un qui a réussi ses études d'ingénieur agronome, qui a eu ensuite un CDI, mais qui a subi 3 événements difficiles coup sur coup en très peu de temps. Elle a su se réveiller pour s'en sortir personnellement, mais également professionnellement, puisqu'elle a réussi à mettre en place ce business au service de sa vie. Un business dans lequel elle s'épanouit, dans lequel elle aide des femmes à s'en sortir, mais aussi un business sur Internet qui lui permet de profiter pleinement des moments qui sont importants pour elle, qui lui permet de travailler à un rythme qui lui convient. C'est vraiment le type de business que je trouve remarquable. Un business où la personne qui aide d'autres gens s'épanouit et où les personnes qui suivent s'épanouissent également. Je trouve ça formidable. C'est ce que j'essaie de mettre en place moi-même dans ma propre vie. C'est ce que Virginie a réussi à mettre en place elle-même également. Vous allez le voir, l'interview est passionnante. Je vous laisse en compagnie de Virginie. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Web Creator. Je suis aujourd'hui en compagnie de Virginie Bertrand, que j'ai rencontrée il y a à peu près 1 an maintenant. Et Virginie, on a échangé à plusieurs reprises depuis notre première rencontre. Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais te présenter auprès de mon audience? Bonjour Vanak, et je te remercie. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui et de partager ce moment avec tes auditeurs. Alors moi, je m'appelle donc Virginie Bertrand, j'ai 45 ans. Je suis la maman de 3 ados et donc en fait je suis aujourd'hui auteure, coach, conférencière. Je travaille également donc sur le web et j'accompagne en fait principalement les femmes dans des périodes de changement, de questionnement, crise de vie, crise de sens, pour les amener en fait sur le chemin de la joie, le chemin de la reconnexion à soi, reconnexion à leur joie intérieure, pour vraiment qu'elles s'ouvrent à leur plein potentiel et à leur pleine puissance féminine. Voilà. Et donc je fais ça pas depuis très très longtemps. Donc voilà, la vie m'a, on va dire, un petit peu poussée à prendre ce chemin, puisque j'ai longtemps été en fait donc responsable marketing dans le monde du vin et donc pas du tout rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, voilà. Et ingénieur agro de formation, etc. Donc j'ai eu une vie avant et une vie après, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de du déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné dans ta vie, est-ce que c'est parce que tu t'épanouissais plus dans le monde professionnel, ou est-ce que c'est plutôt un problème perso ou une étape perso qui t'a fait changer de cap? Alors c'est vraiment, je dirais, une conjoncture de choses, puisque en fait il y a en 2013-2014, j'ai dû faire face dans ma vie à 3 grosses crises majeures qui ont été vraiment des gros électrochocs pour moi. Et donc en l'espace de quelques mois en fait, mon mari m'a quitté. Ça faisait quand même 20 ans qu'on était ensemble, 3 enfants, etc. Donc ça a été une période vraiment vraiment difficile pour moi de réapprivoiser la solitude, de quitter de la dépendance affective, etc. Mais la vie s'est pas arrêtée là, parce que dans cette période-là, j'ai aussi ma maison qui a brûlé. Donc là, ça a été aussi un gros choc émotionnel à dépasser, à transformer aussi, avec, je dirais, comprendre. Ça m'a vraiment fait comprendre que les choses matérielles n'étaient pas forcément les choses les plus importantes dans ma vie, alors que j'y étais à ce moment-là assez attachée.
Et donc, je me suis mise en fait sur un chemin de transformation, mais la vie ne s'est encore pas arrêtée là puisque j'ai eu un 3e électrochoc quelques mois plus tard et je me suis fait licencier de mon job. Donc, ça a été vraiment, coup sur coup, 3 épreuves assez raides. Hein. Vraiment, je suis tombée, on va dire, au bas de l'échelle, on peut le dire, où j'étais vraiment pas bien, limite déprime, etc. Puis il y a eu à un moment donné un espèce de déclic, une espèce d'énergie de vie qui s'est réveillée en moi où je me suis dit mais tu peux pas continuer comme ça, tu peux pas continuer à t'enfoncer de cette manière-là, tu dois te relever, tu dois te prendre en main et donc faire en sorte que tu retrouves ce bonheur et cette joie intérieure que tu avais avant, quoi. Et donc ça a été ce déclic-là, tu penses que c'est vraiment à un moment donné, tu t'es renfermé sur toi et ça t'est venu tout seul, ou est-ce que c'est parce que tes 3 ados aujourd'hui, tu t'es dit bah voilà, il faut que je fasse face, j'ai ces 3 personnes-là qui me sont chères et qui ont besoin de moi, et je peux pas continuer comme ça montre pas un bon exemple finalement. C'est quoi qui, tu penses, t'as fait? Il y a eu 2 choses. C'était avant tout, je pense, c'était en lien avec ma santé. Je me suis dit, il y a quelque chose qui est, voilà, ma maison avait brûlé, mon mari était parti, le job, tout vrillait dans ma vie. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment important, c'est ta santé. Et je voulais pas tomber malade, etc. Parce que là, c'était, vraiment la débandade et la fin de tout. Hein. Et ça a été vraiment pour moi ça, ce déclic, cette prise de conscience, de me dire, c'est ce que tu as de plus précieux, ta santé, ton corps. Donc prends-en soin et tu peux pas faire n'importe quoi et tu peux pas rester dans un état, on va dire, en bas de l'échelle, dépressif, etc. Tu le fais pour toi en premier et aussi pour tes enfants, comme tu le disais très bien, pour leur montrer que quoi qu'il arrive dans la vie, faut faire face et que on peut remonter la pente, on peut la remonter dignement et on peut même avec des événements aussi forts, aussi violents que ce qui m'est arrivé, on peut avoir une vie encore plus épanouissante après, plus alignée, plus juste pour soi, parce qu'en fait tout ça m'a mis sur un chemin évidemment de développement personnel où je suis allée chercher plein de choses à droite, à gauche. J'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup de séminaires. Je me suis mise dans la pleine conscience, la méditation. Je suis devenue prof de yoga. Il y a plein de choses qui ont bougé pour moi. C'était complètement inimaginable avec mon parcours et mon cursus d'ingénieur, de responsable marketing, etc. Donc j'étais très rationnelle, très scientifique à la base, et je suis passée dans un monde un peu plus intuitif, créatif, et qui finalement me correspond beaucoup mieux, à ce qui je suis, à la femme que je suis, et à mon énergie féminine aussi. Je me suis rendu compte que j'ai été pendant des années, j'ai mis en valeur mon énergie masculine uniquement, délaissant mon énergie féminine, et je parle vraiment d'énergie parce que ça m'empêchait pas d'être féminine extérieurement parlant. Mais c'est la manière dont j'abordais la vie, dont je faisais face aux choses. Je prenais mon attitude de guerrière et j'y allais et je fonçais, etc. Et il y a un moment donné, je me suis pris le mur et la vie m'a clairement dit de fonctionner différemment, en fait. Hyper intéressant ton témoignage. En fait, je me retrouve dans beaucoup à part l'énergie féminine, je me retrouve dans tu l'as aussi. Hein. Je me retrouve dans beaucoup de choses que tu as évoquées. Enfin, ce parcours très scientifique, très très carré, très cartésien, ce parcours d'ingénieur. Et puis moi, j'ai pas eu à faire face à autant de difficultés, mais j'ai eu un petit déclic dans ma vie qui a fait que je me suis réorienté et je me suis approché de tous ces aspects, développement personnel, création de ma chaîne YouTube, prendre sa vie en main, le côté créatif qui s'est un peu réveillé, que j'avais complètement délaissé durant des années. Donc c'est rigolo comme quoi on se connaissait pas à cette époque-là, hein, et comme quoi on peut avoir des parcours quand même assez semblable. Et la première fois, je me souviens quand tu m'avais parlé de tout ça, j'avais déjà, je m'étais déjà un petit peu associé à ce parcours et je trouvais ça hyper intéressant. Alors j'étais moins disponible à l'époque pour aller plus loin, mais c'était très intéressant de partager tout ça. Et donc tu disais, ouais, tu faisais beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences, et d'ailleurs au travers d'un de ces séminaires que l'on s'est rencontrés il y a un an, puisqu'on s'est rencontrés à un séminaire de Max Piccinini à l'époque, je sais pas si tu continues, mais tu étais une des
coach encadrante. Enfin, je sais pas comment est-ce que vous appelez entre vous à ce niveau-là, mais Réussite Max, ouais, complètement. Ouais. Voilà, coach Réussite Max. Et puis moi, j'étais simple participant entre guillemets, et c'est comme ça qu'on avait échangé nos premiers mots. Et moi, ça a tilté aussi tout de suite avec toi parce que quand j'ai vu le prendre sa vie en main, pour moi, c'était vraiment à l'image de mon parcours. Mon blog, c'est prenez-vous-en-main.com. Maintenant, c'est devenu grainesdejoie.fr. Mais voilà, il y a ce côté-là, ce côté à un moment donné déclic. Et je réagis ou je ne réagis pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément ce déclic et qui restent à tourner en rond dans leur vie. Et tout l'enjeu quelque part, c'est d'amener les gens justement à avoir ce déclic pour moi aujourd'hui et de les emmener vers à l'action en fait, à passer à l'action, à prendre une décision et à aller vers eux-mêmes beaucoup plus que de vivre, de survivre, on va dire, dans une vie bien cadrée, formatée par la société, etc. Et donc c'est vrai que moi mon parcours m'a en fait tout naturellement emmené vers la création de mon activité aujourd'hui, mon activité de coach, de prof de yoga, organisation de séminaires, de formation en ligne, parce que j'ai eu à un moment donné aussi envie de transmettre tout ça. Je me suis dit je suis pas passée à travers toutes ces épreuves pour rien, et aujourd'hui c'est important que je transmette toutes ces clés pour aider un maximum de personnes, je dirais, à se réveiller, parce que pour moi c'est vraiment l'image d'un réveil en fait. C'est comme si pendant des années j'avais été endormie avec en n'ayant pas conscience des choses, et c'est comme si ces épreuves ont été pour moi de véritables cadeaux et qui m'ont permis de me réveiller, de sortir de ma torpeur et finalement de laisser briller ma lumière, de me révéler et d'oser en fait être pleinement moi. Et c'est sur ce chemin que j'ai envie d'accompagner les gens. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. C'est une valeur que je partage beaucoup avec les personnes qui suivent mon programme Décider de son altitude, mon programme premium, où effectivement on rencontre à un moment des épreuves et c'est normal, c'est la vie. Mais certaines personnes vont voir que le côté négatif. Et j'aime bien me poser cette question que tu as dite. C'est où est le cadeau finalement dans cette épreuve? Qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Comment est-ce que je peux finalement changer le point de vue et essayer de sortir grandi de cette épreuve, et comment est-ce que je peux tourner ça à mon avantage? Et tu l'as très bien fait par rapport à toute ton histoire, et je te félicite pour ça. En tout cas, c'est une belle c'est un beau chemin parcouru. On va l'approfondir un peu plus, mais c'est déjà très intéressant. Et puis on voit que t'es complètement épanoui, t'es bien dans ta peau, et ça c'est super quoi. Après avoir vécu tout ce que tu as vécu, c'est génial. Je voudrais revenir sur finalement sur ce réveil. Comment est-ce que donc t'es vraiment au fond du trou là en 2014. Par quoi, quand tu as commencé à te réveiller et que finalement tu as été licencié, combien de temps tu as mis à réagir? Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as commencé comment au niveau professionnel, commencer par devenir prof de yoga? Est-ce que tu as commencé par lancer ton activité internet ou commencer à écrire par rapport à tout ce que tu nous as dit? Alors non, j'ai commencé en fait avec ma formation de prof de yoga, parce que c'est vraiment ça qui m'a sorti la tête de l'eau, qui m'a permis d'apprendre à lâcher mon mental, de me mettre dans la méditation, d'apprendre à me reconnecter à mon corps, d'apprendre à mieux m'écouter, d'apprendre à prendre du temps pour moi. Donc j'avais besoin, si tu veux, de cette phase de reconnexion à moi-même qui était de toute façon indispensable avant toute autre étape. Et c'est d'ailleurs, la première marche ou la première étape de mon processus de transformation que je transmets aujourd'hui dans mes séminaires, mes formations, dans mon livre, etc. Parce que pour moi, ça a été vraiment le réveil. C'est apprendre à habiter mon corps, apprendre à être vraiment là, vraiment présente, dans l'instant présent. Et ça, à la fois le travail en pleine conscience et sur la pleine conscience et le yoga m'ont permis cette reconnexion au départ. Et après, une fois que je me suis sentie beaucoup mieux dans ma peau, dans mon corps, que j'ai eu besoin de retrouver mon énergie aussi. Donc le yoga m'a aidé aussi à vraiment cultiver mon énergie au quotidien, à en prendre soin, à faire qu'elle soit au top. Parce que pour moi, l'énergie est vraiment une condition sine qua non au changement. Et si on n'a pas d'énergie, c'est très très compliqué de changer. Quand on est au fond du trou, qu'on n'a pas d'énergie, qu'on déprime, c'est très compliqué. Et donc l'idée, c'est vraiment, c'est aussi utiliser mon corps, parce que mon corps n'est pas juste un outil, mais je suis un être vivant
Et c'est se reconnecter à cet être-là qui m'a permis ensuite de me dire, voilà, maintenant j'ai envie d'aller plus loin. J'ai pas juste envie de donner quelques cours de yoga, voilà, autour de moi. J'avais, voilà, derrière moi quand même pas loin de 20 ans d'expérience en marketing, en communication. Je lui dis, mais finalement, t'as peut-être pas fait ça pour rien non plus. Donc c'est venu. Voilà, je me suis dit, t'as quelque chose à construire, une activité à construire, mais dès le départ, en fait, c'était comme une évidence qu'il fallait que ce soit quelque chose de grand. C'était pas le petit truc, quoi. Voilà, je le sentais pas comme ça. Et c'est en ça où j'ai suivi mon intuition. Et puis là, j'ai un petit peu, si tu veux, voilà, récupéré les cailloux sur ma route. Je me suis laissée guider, en fait, par telle rencontre, tel séminaire, telle autre chose. Voilà, mon chemin a été jalonné. Voilà, j'ai rencontré les gens, comme on dit, par hasard, mais c'est jamais un hasard. Et finalement, ça s'est construit. Il y a une espèce de puzzle qui a commencé à se construire. Au début, je voyais pas, ça avait un petit peu ni queue ni tête au début. J'avais l'impression que ça partait un peu dans tous les sens. Et puis, à un moment donné, c'est devenu hyper clair, quoi. C'est devenu hyper clair et je me suis dit c'est vraiment ça que tu veux faire, c'est du coaching, c'est accompagner les gens, c'est les emmener plus loin que simplement le yoga. C'est le yoga pour moi c'est indispensable ou toute autre je dirais technique qui implique le corps, mais j'avais envie de les amener plus loin avec un travail en coaching sur le mental, mais qui me permettent d'allier tout ça, le corps, le cœur et le mental en fait, pour avoir une approche la plus complète possible. Et après voilà, j'ai tiré les ficelles et puis je me suis dit j'ai aussi envie de me sentir plus libre parce que bon voilà, quand on a été 18 ans salarié, on se dit c'est peut-être le moment justement d'avoir voilà de changer de style de vie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager aussi. J'aime me sentir libre et avec un minimum de contraintes, même si des contraintes de toute façon j'en ai, comme tout un chacun, notamment rien qu'avec les enfants. Mais voilà, pouvoir choisir mon temps, pouvoir choisir quand j'ai envie d'aller faire une formation, quand j'ai envie de travailler, quand j'ai envie de partir en vacances, etc. Et pour moi, c'était un espace de liberté énorme. Voilà, quand je me suis rendu compte de ça, quelques mois après m'être fait licencier, je me dis mais finalement c'est une chance inouïe de pouvoir redessiner en fait ma vie, la manière dont j'ai envie de vivre et la manière dont j'ai envie de travailler aussi. Et donc ça s'est dessiné comme ça et donc naturellement aussi. Je me suis voilà, j'ai commencé à faire des formations pour lancer mon blog. J'ai commencé à regarder ce qui se passait en termes de marketing sur Internet, en me disant que voilà, ça pouvait me donner justement beaucoup plus de liberté, etc., etc. Donc voilà, les ficelles, je les ai tirées de cette manière-là. Mais vraiment, en connaissant pas, si tu veux, moi j'étais voilà, j'ai bossé dans le marketing, mais c'était un marketing relativement traditionnel. J'étais pas du tout sur le web, les réseaux sociaux, etc. Enfin moi, les réseaux sociaux, j'ai commencé ça il y a 1 an et demi, quoi. D'accord. Donc prof de yoga, toutes ces formations. Donc est-ce que tu peux donner des noms de personnes que tu as suivies? Enfin, au niveau développement personnel, on a parlé de Max Piccinini. Ouais. Au niveau des formations en ligne, tu as suivi qui pour t'approprier tes outils? La première formation que j'ai achetée, c'est celle d'Olivier Roland sur le blog. Après, il y a eu Laurent Chenot. Après, Sébastien Marketeur. Enfin, moi, j'en ai acheté un certain nombre. Après, avec Max Piccinini, j'ai aussi fait son mastermind qui m'a permis de. J'étais déjà assez avancée sur la partie développement personnel du fait de mon parcours, mais je crois que la rencontre avec Max a été vraiment un catalyseur dans le sens où je me suis autorisée. Ça a fait péter un certain nombre de barrières et là je me dis maintenant c'est bon, t'y vas, quoi. D'accord. Et donc voilà les personnes effectivement que j'ai croisées. Après un Martin Latulippe aussi pour voilà qui m'a aidé aussi à me driver sur tout ce qui était aspect technique, parce que quand on débarque dans le domaine, tout est nouveau, tout paraît compliqué, etc. Donc faut mettre les mains dans le cambouis. Donc ça a été une belle aide aussi. Et puis après voilà aussi à l'occasion de tous ces séminaires, c'était toutes les mises en relation, le networking, etc. qui était aussi pour moi quelque chose de capital, de me mettre en relation avec des entrepreneurs, avec des gens qui vivaient de leur passion et ce contact-là a pour moi été quelque chose de très fort et voilà, la graine était plantée, ça a permis de laisser pousser tout ça. Super.
Et donc après, une fois que tu as commencé à te former, tout ça, aujourd'hui, elle ressemble à quoi ton activité? Comment est-ce que les gens aujourd'hui rentrent en contact avec toi? Est-ce qu'elles te connaissent au travers de bouche à oreille, ou est-ce que te contactent via réseaux sociaux ou via ton site peut-être? Alors il y a plusieurs portes d'entrée, je dirais. J'ai fait en sorte qu'il y ait plusieurs possibilités parce que tout le monde n'est pas sur Facebook, tout le monde n'est pas sur Internet systématiquement non plus. Donc effectivement, j'ai mon blog, donc qu'on retrouve maintenant sur grainesdejoie.fr. Donc là où je poste régulièrement des articles. J'ai ma page Facebook Graines de Joie. Là, je suis assez active. Je partage beaucoup de choses, beaucoup de Facebook Live pour partager des expériences que je peux traverser. Ensuite, je fais aussi de la publicité sur Facebook où je fais tourner en continu ce que j'ai appelé mon kit de survie gratuit en fait, qui me permet d'amener des gens sur mon, on va dire, mon autorépondeur en fait. C'est-à-dire que je leur donne gratuitement. Donc c'est comment passer de la colère à la joie en 3 minutes et pas l'inverse. Et donc les gens c'est comme un lead magnet en fait. C'est un e-book, un lead magnet tout en e-book, ok. Non, c'est des vidéos. C'est des vidéos, c'est 6 mails. Il y a 3 vidéos plus 3 bonus. Et donc les gens reçoivent ça effectivement gratuitement. Et après, ils sont sur ma liste et là, je travaille avec l'autorépondeur pour les relancer, pour leur envoyer des infos, pour les inviter à des webinaires, les inviter à différentes choses. Donc voilà. Donc là, par ce biais-là, j'ai quand même une grande masse de personnes qui arrivent sur ma liste en fait. Après, je commence à travailler aussi sur des webinaires qu'on peut faire à deux. Je fais aussi toute seule, donc par l'intermédiaire du webinaire, j'ai aussi des gens qui arrivent directement. Quand c'est des webinaires qu'on fait à deux, là aussi, ça draine d'autres personnes. Et puis après, j'ai aussi des gens qui me trouvent directement sur mon site, parce que je suis aussi présente sur Méditation France, parce que je commence à me lancer dans des salons aussi. Là, je vais être au Salon Zen à Paris, le festival École de la Vie. Donc j'aime aller à la rencontre aussi des gens, parce que pour moi c'est ça qui est vraiment aussi important. Je pourrais pas faire quelque chose uniquement sur le web. Pour moi c'est vraiment arriver à associer les deux, hein, et l'un draine l'autre quelque part. Moi j'ai des gens qui viennent dans mes séminaires ou mes voyages en nature, parce que j'organise aussi des voyages, notamment au Maroc, marché sur Compostelle, marché au Ladakh, etc. Et ces gens-là, ils arrivent par Facebook. Voilà. D'accord. Donc c'est des gens qui me connaissaient pas ni d'Adam ni d'Ève, qui m'ont suivi pendant peut-être des fois quelques mois ou un an, et puis qui tout d'un coup se disent mais oui, j'ai envie de partir en voyage, un voyage de transformation avec Virginie. Donc ils arrivent comme ça, ou alors ils peuvent arriver directement. C'est un voyage durant lesquels tu les coaches en même temps, hein, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai appelé des séminaires en nature, des séminaires de coaching. Je dirais des séminaires pas comme les autres, parce que moi j'ai fait des tas de séminaires où on se retrouve entre 4 murs, où pendant 2, 3, 4 jours, 5 jours, on est dans le noir quasiment et on bosse du matin au soir. Et pour moi, c'est devenu à un moment donné une évidence que c'était pas cohérent avec qui j'étais. Et j'avais envie de proposer justement des séminaires en nature pour se reconnecter à la nature. Pour moi, c'est un élément indispensable pour se reconnecter à soi et respecter son corps aussi. Parce que bon, quand on passe 5 jours dans le noir dans des séminaires, moi je ne respecte pas mon corps, enfin clairement. Et donc c'est pour ça que je voulais avoir cette dimension-là aussi dans mes propositions. Et puis voilà, on est dans un cadre différent. Je propose aussi de la méditation, du yoga, le coaching, la marche. Et la marche pour moi, c'est un élément vraiment essentiel. C'est je mets les gens en marche en fait. Je les fais passer à l'action et je les mets en marche concrètement dans leur corps et dans leur tête. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis le dernier point qui fait venir maintenant des gens à moi, et ça c'est tout récent, c'est le lancement de mon livre Souris à la vie et la vie te sourira, qui est sorti en librairie là au mois de juillet. Donc on peut le trouver en librairie et sur internet. Et donc, qui juillet 2018, enfin c'est vraiment très récent. 2018, ouais, c'est tout frais. Ouais. Et qui va me permettre et me permet déjà aussi de faire passer mon message, de faire passer un certain nombre de clés, de transmettre ma méthode avec aussi mon parcours et voilà, je partage des choses
mon parcours de manière très personnelle, et justement de donner envie aux gens ensuite, si ça accroche au niveau de la méthode et ce que je présente, de venir faire du coaching avec moi, des séminaires ou des voyages. D'accord. Et en termes d'agencement temporel, enfin de régularité, comment ça se passe? Les gens peuvent te demander en coaching n'importe quand, ou est-ce que tu as des dates dans lesquelles les gens peuvent s'inscrire à, je sais pas, à tel ou tel séminaire? Comment est-ce que ça s'organise? Alors pour les séminaires et les voyages, j'ai des dates bien précises. J'annonce ça en général sur ma page Facebook et sur mon blog. Donc j'ai à peu près 2 séminaires de 2 jours qui s'intitulent Le Réveil dans la Drôme. Je fais aussi des séminaires mère-fille, j'en fais 2 par an, et les voyages, j'en ai à peu près 3 ou 4 par an. Voilà, c'est ce que je suis en train de mettre en place avec des destinations variées, donc pour varier les plaisirs aussi. Voilà, je parlais du trek dans le désert là au Maroc, ça c'est plutôt en fin d'année. En été plutôt dans l'Himalaya, parce que j'ai le côté montagne, Himalaya, sommet, etc. est quelque chose qui me parle aussi beaucoup. Et puis après je propose aussi 2 fois par an sur Compostelle, qui est vraiment un chemin initiatique, d'aller marcher pendant 6 jours ensemble sur Compostelle. Et donc ça c'est la partie, c'est ce qui est, on va dire, ce qui existe. Et puis après sur la partie coaching individuel, c'est plus à la carte, à la demande. J'ai des gens qui viennent en séminaire et qui prennent du coaching après. J'ai des gens qui prennent du coaching et qui viennent en séminaire après. Voilà, c'est assez variable en fait. D'accord. Je voudrais revenir à ton livre, donc Souris à la vie et la vie te sourira. C'est un projet que tu avais en tête depuis longtemps. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement, c'est pour ça que je t'en parle. Comment est-ce que tu as toujours aimé écrire? Comment est-ce que ça t'est venu? Comment est-ce que ça m'est venu? Écoute, pour tout te dire, c'est l'idée a germé, c'est vraiment ça, un séminaire business à Business Max avec Max Piccinini. Faisant partie du mastermind, on avait le dimanche une session spéciale avec Jay Abraham, qui est un grand marketeur américain, et on a fait un tour de table en fait pendant le déjeuner, où chacun se présentait en quelques minutes de manière assez succincte. Et Jay Abraham, qui est vraiment un pur génie, il a plein d'idées à la minute, etc. Il est assez extraordinaire. Jay Abraham faisait un petit feedback en disant tiens, moi je ferais ça ou je ferais ça, enfin donnait quelques conseils. Et quand c'est arrivé à moi, il m'a regardé, j'ai raconté en quelques mots mon histoire, il m'a regardé, il m'a dit waouh, il a trouvé ça tellement énorme comme histoire qu'il a dit mais vous devriez écrire un livre. Et bon, je suis tombée un petit peu dénue en me disant oui, effectivement, j'avais pas pensé, mais voilà, il m'a dit vous devez faire connaître au plus grand nombre votre histoire, comment vous vous êtes relevé, parce que dans la vie, il y a quand même, on va dire 90, mais je dirais presque même 99% de chances ou de risques qu'à un moment donné, on traverse tous une crise et des challenges de vie. Moi, ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, ça peut être un décès, ça peut être une maladie. Enfin, voilà, à un moment donné dans notre vie, on va être confronté à ça. Et donc il m'a dit mais vous avez eu 3 trucs en même temps et vous en êtes relevé. Et donc c'est quand même assez extraordinaire. Et donc il m'a dit faut lancer un livre. Et donc voilà, ça a commencé à germer comme ça. Et puis après. Donc ça c'était quelle date? Ça c'était il y a 2 ans, en juin 2016. D'accord. Fin juin 2016. Et puis après, j'ai commencé à écrire dans l'été qui a suivi. À commencer à écrire mon histoire, commencer à écrire ma méthode aussi de transformation. Et je me suis fait aussi coacher par quelqu'un pour parce que c'était pas forcément mon truc au départ. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris plaisir. Et puis l'année dernière, on a commencé à présenter un premier manuscrit avec la personne qui m'a coaché pour le livre, qui avait quelques entrées chez les éditeurs. Et puis il y a eu un premier nom d'une vingtaine d'éditeurs, avec quand même un rendez-vous où je suis allée, où j'ai eu un feedback sur mon livre, avec quelques conseils pour encore retravailler. Donc ça c'était super. Donc je suis repartie travailler. J'ai rajouté des choses. Il y a d'autres choses aussi qui me sont venues en écriture, je dirais plus inspirée, écriture plus méditative.
Et donc en fait c'est venu enrichir le livre. Et puis voilà, au mois de mars, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a un éditeur qui m'a dit banco, on y va. Et je crois qu'il avait jamais sorti un livre en aussi peu de temps, quoi, sur un timing restreint. Parce que c'est vrai que d'habitude plutôt 9 mois, 1 an. Donc voilà, c'est à un moment donné aussi savoir saisir les opportunités. Tac, quand ça se présente, allez, on y va et puis on donne tout, quoi. C'est super cette histoire de livre. Moi, c'est vrai que je sens un appel vers l'écriture d'un livre depuis quelques temps. J'avoue que c'est plus la priorisation des choses qui fait que je me concentre pas dessus pour l'instant, mais je sais qu'un jour ça viendra et ça peut venir vite, comme on peut le voir avec ta propre histoire. Moi, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, c'était pas prévu forcément au programme. Et en même temps, voilà, quand c'est prêt, quand c'est le moment, il y a les portes qui s'ouvrent et poum, 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 ça se déroule. Voilà, moi je pensais pas que ça serait possible de sortir un livre en 4 mois, quoi, et à peine. Et c'est vrai que ça, je sens que c'est une nouvelle énergie qui s'ouvre. Ça m'ouvre à d'autres choses. Là, je prévois dans les mois qui viennent de faire une sorte de tour de France de la joie. Pour aller présenter mon livre, faire des dédicaces, des petites conférences, etc. Et aller à la rencontre des gens finalement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va m'apporter beaucoup de joie, de plaisir et ça va être c'est autre chose, qui s'ouvre et qui est complémentaire de toute façon de tout ce que je mets en place en ligne, sur les réseaux sociaux, etc. Et pour moi, je pense que c'est vraiment important. Les gens ont de plus en plus, même sur le web et les business sur Internet. Moi, ce que je ressens, c'est que les gens ont besoin de ce contact, ont besoin de cette connexion, de cette connivence. Ils ont besoin de se sentir connectés à moi. Et c'est pour ça aussi que je fais aussi beaucoup de Facebook Live, etc. pour que les gens ont l'impression de me connaître. Et quand il y a des gens qui débarquent en séminaire, ils disent j'ai vu tellement de vidéos de toi que j'ai l'impression qu'on se connaît, qu'on est déjà qu'on est déjà amis, etc. Et ça va beaucoup plus vite derrière. Donc je dirais c'est magique de pouvoir avoir les deux créneaux et en parallèle, je dirais le live et le fait de voir les gens en direct et toute la partie internet qui permet il y a plein d'interconnexions et ça donne beaucoup plus de puissance au développement d'une activité. En fait, si on peut résumer, c'est finalement la partie internet, ça te donne une vitrine énorme et ça permet à plein de gens de prendre connaissance de ce que tu fais et ensuite toi tu les accompagnes physiquement dans différents séminaires, dans différents coachings en tête-à-tête ou en groupe et c'est vrai que du coup tu allies vraiment les deux côtés. Toi tu as besoin de cette connexion avec les gens donc c'est hyper important pour toi et le côté internet pour te faire connaître et sur ces aspects donc t'as fait des études d'ingénieur plutôt au niveau agro. Est-ce que ça n'a pas été compliqué ce passage à la technique, ce passage à l'informatique? On y passe tous. Ouais. Dans mon audience, il y a forcément plein de monde qui sont impressionnés par la technique et qui finalement ne passent pas le pas parce que ça leur paraît insurmontable. Donc moi aussi, je suis passée par là. Donc c'est pour rassurer un petit peu, les gens qui peuvent nous écouter. Moi aussi, la technique, c'était pas mon truc. Moi aussi, ça me faisait peur. Et puis, il y a un moment donné, je me suis dit, de toute façon, c'est un passage obligé. Je mets les mains dans le cambouis. C'est important que je comprenne les choses, que je fasse les choses. Alors oui, la première fois que j'ai configuré un webinaire, ça m'a pris une demi-journée. Et puis il y avait encore des trucs qui buguaient, etc. Je me suis un peu arraché les cheveux. Là, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de bien s'entourer. Voilà, on a travaillé en binôme avec quelqu'un d'autre qui était à peu près au même stade, et puis on a avancé, on avait des questions, il y en a eu. Voilà, c'est important de travailler, de pas rester tout seul dans son coin en fait. Voilà. Et comme ça, on avance, on apprend. Et puis la première fois c'est compliqué, puis la deuxième fois c'est moins compliqué, puis après c'est vraiment c'est faire, expérimenter en permanence, et ça oblige évidemment à sortir en permanence de sa zone de confort. J'ai l'impression depuis que j'ai lancé mon activité que je fais que ça, sortir de ma zone de confort. Bon allez, on y va, faut faire un webinaire, faut faire une conférence, faut commencer à se mettre dans la pub Facebook, mais je dirais que après faut bien s'entourer. Et moi je me suis bien entourée, je suis pas restée toute seule dans mon coin. C'est vrai que quand j'avais besoin, j'ai pas hésité à prendre
quelqu'un en coach business pour m'aider et me driver, quelqu'un pour me coacher sur la pub Facebook aussi, pour pas non plus crouler sous une montagne de formations, parce qu'à un moment donné, voilà, j'en ai fait plein de formations, je suis pas toujours allée jusqu'au bout, comme beaucoup, mais il y a un moment donné, on a juste besoin d'avancer et qu'il y a quelqu'un qui nous prenne par la main. Voilà, donc le coaching en ça est vraiment aussi intéressant dans le sens que c'est une business ou perso pour avancer beaucoup plus vite en fait. Ouais, tout à fait. D'avoir quelqu'un qui te montre le chemin plutôt que de perdre ton temps finalement. Pour moi, c'est vraiment important de se dire bah oui, j'investis peut-être dans du coaching, mais je sais que je vais gagner des heures, des mois, des semaines et je vais aller plus vite. Et que ce soit du business ou du perso, quelque part la démarche est la même. C'est important, j'investis sur moi, j'investis sur mes compétences parce que ça c'est vraiment important et j'augmente ma valeur quelque part. Tout à fait. Et ça c'est pour moi une des clés de pérennité quelque part. Ouais, je partage complètement. Les gens qui me suivent le savent. Sur ma chaîne YouTube ou au travers de ce podcast, on le dira tout le temps. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est sur vous-même et ensuite le retour sur investissement se fera justement, comme tu le dis, quand votre valeur augmentera et lorsque vous pourrez partager plus facilement votre message, quel que soit votre domaine d'activité. Là, on le voit avec Virginie dans du coaching, dans le développement personnel, plutôt axé sur les femmes pour qu'elles se reprennent en main, pour qu'elles découvrent l'énergie qui sommeille en elles. Mais on l'a vu avec Maxence la semaine dernière sur des aspects beaucoup plus business et on le verra dans plein d'autres domaines avec les futures interviews. Virginie, aujourd'hui, donc tu es complètement épanouie, ça se voit, ça s'entend. Quels sont tes prochains projets? Quelles sont les prochaines étapes? À quoi aspires-tu dans les prochains mois, les prochaines années? Alors, j'ai plein de choses, il y a plein de projets dans ma tête. J'évolue progressivement, on va dire, vers l'accompagnement des femmes, mais plus par rapport à leur énergie féminine. Et je voudrais aussi développer tout un axe là-dessus autour de la femme, que la femme se reconnecte à sa puissance de femme, qu'elle ose se montrer, qu'elle ose justement entreprendre et sans complexe, on va dire. Et je vais développer cette partie-là, je pense, dans les années qui viennent, parce que c'est aussi mon parcours. Et quelque part, on transmet ce par quoi on est passé aussi. Et donc je pense que ça va évoluer effectivement dans ce sens-là. J'ai des projets assez concrets, ça va être incessamment sous peu, de lancer aussi des programmes haut de gamme pour vraiment les gens qui veulent aller vite, rapidement, vraiment qui veulent des résultats, de la transformation rapide, pour être vraiment en coaching très rapproché sur un laps de temps déterminé. Donc ça c'est quelque chose aussi d'important pour moi. Et puis je voudrais aussi au travers de mon livre et de mes formations développer un grand mouvement en fait de solidarité entre les femmes, les inviter en fait à devenir ambassadrice Graines de Joie ou marraine Graines de Joie. Ça c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, que je vais lancer là courant septembre, dans la continuité du lancement de mon livre, pour on va dire mettre en place une sorte de programme de fidélité, si tu veux, que faire fonctionner le bouche à oreille en fait sur ce que je propose, beaucoup plus que ça ne peut fonctionner. Aujourd'hui, voilà, sur Internet, on fait des partenariats, etc. Mais j'ai envie d'aller plus loin et d'aller vraiment dans le partenariat où il y aura de la connexion de cœur à cœur quelque part. C'est vraiment que une femme puisse, même une femme qui a pas forcément les moyens de se payer une de mes formations ou un de mes voyages, etc. Si elle parle de mes produits autour d'elle, qu'elle trouve 3 personnes qui investissent dans une de mes formations. Par exemple, une de mes formations en ligne, et ben avec ces 3 personnes qu'elle aura trouvées, moi je vais lui offrir sa formation. Donc c'est vraiment créer une sorte de mouvement de solidarité et le laisser se déployer justement grâce à la force et à la solidarité des femmes. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je lance et qui j'espère va prendre de l'ampleur pour permettre aussi, pourquoi pas c'est créer des petits programmes en fait d'affiliation, comme on dit dans le web, mais qui partent, c'est avoir plein de partenaires et pas juste 2, 3 ou 4 gros partenaires, comme ça peut se faire aujourd'hui sur Internet, avoir plein de monde qui diffuse les programmes. Ça peut être aussi
des profs de yoga ou des thérapeutes qui viennent compléter leurs revenus avec ça. Voilà, parce qu'à un moment donné, pour moi, l'argent, c'est une énergie et c'est important de la faire circuler. C'est important de la faire circuler entre les gens et de permettre, je dirais, à des gens qui ont fait le pas de vivre de leur passion, d'être thérapeute ou d'être prof de yoga, de pouvoir bien vivre et très très bien vivre correctement, parce que c'est vrai que moi je vois aussi beaucoup de gens comme ça qui ont du mal à vivre de leur activité. Et je me dis qu'à un moment donné, voilà, s'il y a une vraie solidarité qui s'installe, il peut se créer quelque chose de très chouette en termes de dynamique. Et puis développer aussi toute la partie voyage aussi, parce que ça c'est quelque chose, je trouve qu'on apprend beaucoup en voyageant, en sortant de son quotidien, de ses habitudes. Et ça c'est voilà, je pense que j'aurai d'autres destinations, parce que c'est aussi quelque chose qui me fait vibrer et une passion partagée avec les gens. Voilà, sur plein de destinations différentes, liées toujours avec la terre, avec une certaine énergie. Je vais pas, voilà, moi ce qui m'attire, c'est les pays où il y a de la nature, où on va pouvoir marcher, se mettre en connexion avec la nature. Ok, c'est super enrichissant, c'est super inspirant tout ce parcours, Virginie, et tout ce que tu vas proposer à ton public. Je te remercie du temps que tu m'as accordé au travers de cette interview. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu voudrais rajouter? Est-ce qu'on a oublié de mentionner quelque chose, ou est-ce que tu m'avais posé la question et je la trouvais intéressante. Quel conseil te donnerais-tu à toi-même 10 ans Oui, plus c'est tôt? vrai. Je trouvais la question intéressante, parce que et ça peut aider peut-être certains auditeurs. C'est vraiment pour moi finalement ce que j'ai découvert, c'est vraiment d'écouter mon cœur, de suivre mon intuition, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose de capital. Trouver sa propre voie, en fait, sa propre voie intérieure. Et là, de plus en plus, je me rends compte, donc oui, on a besoin de modèles pour démarrer, parce qu'on a peur des fois de se lancer, etc. Donc on va chercher des mentors, on va chercher des gens qui nous drive, etc. Mais il y a un moment donné, pour moi, on a tout à l'intérieur de nous, et tout le chemin, quelque part, tout ça nous amène à trouver notre propre voie intérieure et oser, je dirais, exprimer ce qu'on a à exprimer, sans forcément avoir de modèle, sans forcément ressembler à ce qui se passe aujourd'hui dans notre environnement. Et pour moi, c'est ça un des grands challenges et une des grandes clés aussi. C'est vraiment voilà, c'est Virginie, fait du Virginie, et fait pas, pas faire du copier-coller de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important d'aller chercher, d'aller trouver cette pépite, ce talent qu'on a tous à l'intérieur de nous, et qui fait que voilà, on vient réveiller, comme j'aime bien le dire, notre petite graine de joie, qui fait que tout d'un coup il y a tout qui s'allume, il y a notre lumière intérieure qui s'allume, et on peut justement éclairer le monde. Mais c'est ça, c'est avoir le courage quelque part d'écouter ça. D'écouter ce qu'on a au fond de soi. Et ce que tu dis, c'est intéressant. Parfois les gens se disent moi j'aimerais bien faire ça, mais il y a telle autre personne qui fait déjà ça et j'ai l'impression qu'elle va faire mieux que moi, en tout cas, donc j'ose pas me lancer. Et il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est il y a forcément plusieurs messages, il y a des messages qui véhiculent, mais il y a qu'un seul messager. Tu es ce messager. C'est peut-être un message qui aura déjà été véhiculé par une autre personne, mais ça sera pas toi, et l'énergie que tu vas mettre dans ce message, la façon dont tu vas transmettre ce message, c'est quelque chose qui t'est propre et qui va inspirer des personnes qui ne seront pas inspirées par l'autre personne qui véhiculera ce même message. On sent qu'il y a l'inspiration de certains de tes coachs précédents. Enfin, moi, j'en connais certains, donc j'ai fait le lien dans certains de tes messages. Mais ce message aujourd'hui, tu l'incarnes complètement. Tu l'incarnes dans le sens graine de joie. Tu l'incarnes dans le sens féminin de la chose. Et du coup, des personnes qui ne se sont pas connectées à ce message au travers d'une autre personne vont se connecter à toi. Et ça, c'est hyper important pour vous, web créateurs qui écoutez cette émission. S'il y a des sujets qui vous parlent, s'il y a des sujets qui sont déjà abordés par d'autres personnes, c'est pas grave. Vous pouvez complètement insuffler une nouvelle énergie, un renouveau dans ce message au travers de votre personnalité. Et Virginie le démontre très bien au travers de son expérience, de son parcours. Et du coup, aujourd'hui, on a malgré tout besoin d'inspiration, on a malgré tout besoin d'avoir des personnes qui nous poussent vers l'avant. Quels sont tes 3 mentors? Quelles sont les 3 personnes qui te poussent à avancer, Virginie, aujourd'hui? Est-ce que la personne qu'on
qu'on a déjà évoqués reste une personne qui t'est chère. Oui. Max Piccinini, il y a aussi Martin Latulipe que je suis pas mal. Et après, je dirais c'est une question qui est pas évidente. Je dirais que moi, c'est presque qu'il y a beaucoup de personnes pas forcément connues qui m'inspirent par le fait de sortir de leur zone de confort, d'oser justement aller à l'encontre ou d'oser vraiment tracer leur voie. Même si il y a des gens qui peuvent être dans le jugement à côté en disant mais non, faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc. Et c'est pas forcément des gens connus. Et je trouve qu'il y a plein de gens qui gagnent à être connus, à inspirer de plus en plus de monde, parce que justement ça va être des gens qui vont avoir la force, le courage de se lancer contre vents et marées, de se dire mais voilà, moi c'est ça mon truc et j'y vais à fond. Et je suis 300% d'accord avec toi. De toute façon, même si on est entre guillemets dans le même créneau, pour moi il n'y a pas de concurrence. Dans le sens où on a chacun notre énergie, chacun nos messages. On fait chacun notre petite sauce aussi, de par notre parcours et notre expérience, et on va pas parler aux mêmes personnes. Donc c'est la vie sera d'autant plus riche que chacun s'exprime avec ses propres mots et offre tous ses talents au monde, finalement. Tout à fait. Comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi? Est-ce que tu peux redonner les différents liens que je remettrai, bien entendu, dans la page qui sera dédiée à ce podcast sur le site webcreateur.com? Mais là, est-ce que tu peux résumer? Donc, on a parlé de ton site web, grainesdejoie.fr. Oui, donc grainesdejoie.fr. Ensuite, j'ai ma page Facebook, Graines de Joie. Ma chaîne YouTube qui est à mon nom, donc Virginie Bertrand de Marle. Ensuite, il y a mon livre que vous pouvez trouver sur Amazon, la Fnac, Cultura, sur Internet, mais aussi en librairie. Donc, souris à la vie et la vie te sourira. Voilà, tout à fait. Et puis voilà, ça fait déjà. Il y a Instagram aussi, je poste pas mal. J'aime beaucoup la photo, donc vous pouvez retrouver un petit peu toutes mes aventures, mes périples, plein de petites citations aussi inspirantes sur Instagram. Donc c'est aussi Graines de Joie sur Instagram. Très bien. Eh bien Virginie, je te remercie à nouveau de nous avoir accordé cette interview. Je pense qu'elle va être inspirante pour beaucoup de personnes, beaucoup de femmes de mon audience. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais j'imagine que oui. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite dans tes futurs projets et bonne chance pour le livre là. J'espère que ce sera une réussite pour toi. Exactement. Voilà, c'est encore des nouvelles aventures. En tout cas, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir partagé de passer ce moment avec toi et avec vous. Et puis voilà, je souhaite plein de belles choses et de belles réussites à tous tes auditeurs et à toi aussi pour la diffusion de tous ces merveilleux messages. Merci à toi Virginie. Au revoir. Voilà, j'espère que comme moi vous trouvez l'histoire de Virginie inspirante. On change complètement de domaine par rapport à ce que l'on a vu la semaine dernière avec Maxence Rigotier, mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce panel de domaines qui sont abordés au travers des business en ligne. Vous pourrez vous rendre compte au travers de ces épisodes que l'on peut tout à fait réussir à vivre de son business sur Internet sans avoir besoin de parler d'argent, sans avoir besoin de parler d'immobilier et comme ça de thématiques qui sont déjà très répandu dans le domaine du web entrepreneuriat français. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations sur cette interview que j'ai faite avec Virginie sur mon site webcreateur.com/WCA003 webcreateur.com/WCA003. Si vous appréciez ce que je fais au travers de ce podcast, si vous voulez voir de nouveaux épisodes avec des interviews de d'autres personnes inspirantes, eh bien, je vous invite à me laisser une review, à me laisser une note de 5 sur 5 sur iTunes ou sur l'application podcast sur votre iPhone ou sur votre iPad par exemple. Ça me permet de me faire connaître, ça permet au podcast d'être mieux référencé, d'être recommandé par les différentes plateformes. Donc je vous en serai très reconnaissant. C'est le meilleur moyen en fait de m'aider tout simplement pour que ce podcast puisse se faire connaître. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Web Créateur. Allez, salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreateur.com.